Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Esthéticienne performante. Nous allons aborder aujourd'hui comment s'assurer d'avoir une équipe impliquée et motivée. Avant de démarrer, si ce n'est pas encore le cas pour toi, sache que tu peux nous rejoindre ainsi que toute notre équipe et des milliers de gérantes en esthétique sur le groupe Facebook SCD Filles. Un groupe d'échange et de partage bienveillant entre chefs d'entreprise de l'esthétique. Et oui, c'est essentiel en tant que chef d'entreprise de ne pas rester seul, d'être bien entouré et de se sentir soutenu. Je cherche la perle rare. C'est ce que nous confient régulièrement certaines de nos ninjas. Dès lors que leur taux de remplissage cabine s'approche des 80%, il est temps de passer la vitesse supérieure et de commencer à envisager la création d'une équipe de choc. Malheureusement, j'entends trop souvent « Ah non, hors de question pour moi d'embaucher. Je préfère rester seul, j'ai eu trop de déceptions avec les apprentis et les salariés par le passé. » Si tu es dans ce cas-là, rassure-toi, je connais aussi pas mal de gérantes esthéticiennes qui ont réussi à monter des équipes au top et qui sont fidélisées. Quand faut-il mettre en place les bonnes stratégies? Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, mon premier conseil, si ce n'est pas déjà fait de ton côté, ça va être de travailler sur tes essentiels, c'est-à-dire tes valeurs, la mission de ton entreprise et aussi ta vision à court, moyen et long terme en ce qui concerne le développement de ton entreprise. Ça, c'est un travail que nous réalisons depuis quelques semaines avec nos académiciennes qui sont en cours de cohorte. Et crois-moi, c'est vraiment nécessaire pour tout le monde. Que tu sois au tout début de ton entreprise ou que ça fasse plusieurs années que tu as ton entreprise, c'est bien de refaire un point régulier parce que tout évolue en permanence et tu es la première à évoluer, bien entendu. En effet, dans chacune de nos relations, on s'associe souvent parce qu'on a les mêmes valeurs que quelqu'un. Des fois, on se dit, oui, elle, je l'aime bien, j'ai l'impression qu'elle me ressemble, j'ai envie de travailler avec elle. C'est simplement parce que tu as senti, tu as l'intuition qu'elle a des valeurs qui sont les mêmes que les tiennes. Il est donc essentiel pour toi d'être super au clair sur tes valeurs essentielles afin de t'entourer des bonnes personnes, du coup. Car tes valeurs-là représentent tes importants et surtout tes non négociables. Et c'est ces valeurs qui provoquent aussi des émotions, parfois en positif, parfois en négatif. Quand une valeur est respectée, tu vas avoir des super émotions, tu vas te sentir super bien avec une personne. Quand une valeur n'est pas respectée, alors là, tu vas te sentir mal, tu vas peut-être partir dans les tours. Donc voilà, c'est vraiment être à l'écoute de tes valeurs et de tes ressentis. Ces valeurs, elles te permettent du coup de prendre les bonnes décisions pour toi et pour ton entreprise. C'est un peu comme une boussole. Quand on connaît bien ses valeurs, ça facilite carrément la vie. Au-delà des valeurs, avoir un concept bien défini avec des expertises claires, ça permet aussi d'être hyper clair sur la mission de l'entreprise. Par exemple, si tu as un concept autour de l'expertise du regard, la mission d'une experte du regard va être complètement différente de celle d'une experte minceur, par exemple, dans un concept qui est autour de l'expertise de la minceur. Donc du coup, il faut définir tout ça afin de faire en sorte que ce soit hyper bien communiqué, de manière générale, aussi bien auprès de tes clientes que de tes salariés. Pour terminer, le fait d'avoir réalisé un vision board spécial entreprise sur les évolutions et futurs projets que tu souhaites apporter à ton entreprise, ça permet aussi de définir des objectifs spécifiques à moyen et à court terme et surtout d'élaborer une stratégie commerciale avec, allez, on parle encore du plan marketing clair qui va t'aider à construire ton année, t'organiser, mais aussi à diriger ton équipe. Quand tout est hyper clair et limpide, toi, t'as juste à redonner la direction et ton équipe, elle est cadrée, elle sait exactement où est-ce qu'elle va. Et c'est comme avec les enfants, en fait, quand on met un cadre, qu'on pose des limites, qu'on leur dit où on va, ils sont rassurés et ils font tout pour que ça se passe bien. Concrètement, si ces trois bases-là ne sont pas claires pour toi, donc les valeurs, la mission et la vision de ton entreprise, c'est très difficile de communiquer sur tes besoins auprès de tes employés. Mon deuxième conseil, ça concerne le recrutement.
Parce que pour trouver une perle rare, c'est vraiment nécessaire de te poser et de rédiger noir sur blanc exactement tout ce que tu attends d'une salariée. Que ce soit en manière de compétences, mais aussi et surtout de savoir-être. Dans une annonce de recrutement, il faudra faire refléter non seulement les missions, les compétences attendues, mais aussi les valeurs de l'entreprise, l'ambiance qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise, le concept, la mission claire de l'entreprise et la vision, de manière à ce que la personne qui postule sache directement où est-ce qu'elle met les pieds. Et oui, c'est essentiel. Quand tu recrutes, la personne qui vient, qui postule, elle va aussi faire des recherches sur ton entreprise et elle va avoir envie ou pas envie de venir dans ton entreprise, selon l'ambiance qu'il va y avoir. Souvent, l'erreur qui est commise par la plupart des patronnes que je connais, c'est qu'elles regardent en premier les compétences techniques. Alors, bien sûr, c'est super important, mais autant tu vas pouvoir former quelqu'un techniquement à tes méthodes, autant c'est très compliqué de changer la personnalité et le savoir-vivre d'une salariée. Je me rappelle d'une esthéticienne que je visitais lorsque j'étais commerciale. Elle avait une apprentie qui avait un gros manque d'hygiène. Alors là, concrètement, si tu t'en rends pas compte dès le début, c'est déjà que t'as pas t'as pas été hyper attentif. Mais en fait, elle a traîné ça pendant 2 ans, alors qu'en fait, pour moi, c'est la base. L'hygiène, enfin, dans notre métier, c'est vraiment la base. Donc s'il y a pas ça dès le début, très compliqué en fait. Donc c'est juste un exemple, mais c'est hyper parlant. Si tu connais bien tes valeurs, tu vas pouvoir identifier si celle de la personne que tu recrutes semble compatible avec tes valeurs ou non. Et je te préviens, si un ressenti négatif arrive dans le courant de l'entretien, c'est clair que même si elle semble super compétente techniquement, ça se peut très fortement qu'elle soit aussi super incompatible à travailler avec toi au quotidien, malheureusement. Autrement dit, l'étape du recrutement est cruciale et il ne faut pas hésiter à refuser des candidatures plutôt que de faire une mauvaise embauche qui risque de te coûter cher en temps, en énergie et en argent. Mon troisième conseil va concerner l'accueil de la nouvelle recrue dans ton établissement. Parce que, effectivement, cela demande une nouvelle organisation. Et là, je ne parle pas seulement de la mise en place du planning et de qui va aller dans quelle cabine. Tout d'abord, il faut te préparer à enfiler le costume de la patronne et à te mettre d'accord avec toi-même sur ton positionnement et ton comportement vis-à-vis de l'employé. Par exemple, que tu vas être plutôt une patronne dure, est-ce que tu vas être plutôt en mode copine? Alors, faire attention, hein, surtout éviter le mode copine. Est-ce que tu vas tutoyer? Est-ce que tu vas vouvoyer? Enfin, voilà, te mettre très au clair avec tout ça. En tout cas, c'est vraiment très important de poser le cadre dès le début sur ce que tu attends d'elle et ce qui est complètement rédhibitoire pour toi. Donc, que ce soit hyper bien listé, comme ça, tout est clair pour tout le monde. Vraiment, la qualité de ta préparation en tant que patronne va déterminer concrètement la qualité de ton quotidien par la suite. Et j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu as un processus de onboarding, c'est-à-dire d'accueil de tes salariés? Un répertoire avec tous les process de l'entreprise, comment on fait chaque chose à l'intérieur de l'entreprise? As-tu prévu un temps d'accueil et de formation spécifique aux pratiques que tu as dans ton entreprise? As-tu établi des objectifs SMART, donc qui sont réalisables? Quels sont les standards que tu attends de cette personne? Le standard en dessous duquel tu vas remercier la personne et lui dire OK, on arrête la collaboration. Est-ce que tu as mis en place, tu as pensé à mettre en place des entretiens réguliers? Est-ce que ça, c'est prévu pour faire le point avec elle et l'aider à prendre rapidement son poste, mais aussi à évoluer et à s'améliorer en permanence sur des critères spécifiques qui te tiennent à cœur? Voilà, ça y est, je sens que je t'ai perdu. Toi, tu voulais juste savoir comment motiver et impliquer ces équipes, et moi, je t'assaille de questions. Alors, voici justement mon dernier conseil. Toujours garder une qualité d'écoute et de relation avec chacune des personnes qui travaillent avec toi. Bien communiquer est une des clés pour que tout se passe bien entre toi et tes employés. Allez, je te donne le top 5 des sources de motivation et d'implication des salariés. La numéro 1, c'est la reconnaissance au quotidien. La numéro 2, c'est un bon environnement de travail. La numéro 3, c'est l'évolution, c'est-à-dire les formations, le développement des compétences. Le numéro 4, c'est l'écoute et la communication fluide. Et le numéro 5, c'est l'autonomie et la confiance. As-tu entendu qu'on parlait d'argent ici? Eh non!
contrairement à ce que tout le monde pense, l'argent n'est pas la première source de motivation. Alors maintenant que tu connais les 5 secrets de motivation des top managers, à toi de jouer. Ce sujet est infini et malheureusement ce podcast touche à sa fin. Alors si tu souhaites aller plus dans le détail de chaque conseil dont je t'ai fait part aujourd'hui, sache que nous avons créé chez Esthéticienne Performante une formation complète dédiée à cette thématique à 360 degrés et où on t'aide à tout mettre en place. Tu trouveras le lien, comme d'habitude, de la page d'infos dans la description. En attendant, je te souhaite une excellente journée et de taffer, kiffer et performer en beauté. Je t'embrasse et à très vite pour de nouveaux conseils pour booster ton business. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et Performer!